tardé à m'endormir, je tournais. Hein. À chaque fois que je vois que le Seigneur bénit, je tarde à m'endormir. Heureusement qu'il y a un peu d'exil pour dormir. J'ai plusieurs clés dans ma... Je descends, pas des centaines, des dizaines de clés. Et ce matin, j'ai demandé au frère de me faire une photocopie. Cluse, 5 juillet 2012. 13 ans déjà. Première soirée, 22 personnes, un inconverti. Prédication, Marc chapitre 16, versets 15 à 20. Deuxième soirée, 33 personnes, 2 inconvertis. Prédication, je ne le dis pas parce que je veux le toucher. Troisième soirée, là je n'ai pas marqué, j'ai prêché sur le lépreux. Quatrième soirée, et à chaque fois, il y avait des personnes nouvelles. Cinquième soirée, 2 personnes nouvelles, 23 personnes. La puissance de Dieu. Tu te rappelles de ça? On fait une mission, frères et sœurs. Je ne sais pas où, un bled perdu, peut-être il n'est même pas sur le ouest, il ne le trouve pas. Et le frère il me dit, on va faire une mission sous un chapiteau, tu te rappelles? J'ai dit, oui, il m'amène au milieu des vaches, un chemin, un parc. J'ai dit, oui, maman. Il m'amène sous un chapiteau. Et là où il y a le chapiteau, on a chanté, Jésus est parmi nous. Qu'importe le chapiteau. Le Seigneur était là, et je disais au frère tout à l'heure, et dans cette petite réunion-là, le Seigneur a appelé un homme qui aujourd'hui sert le Seigneur. Amen. Je ne me rappelais même plus de ça. Moi. Quand il est venu me voir à la convention, il me dit, vous vous rappelez, frère, que vous êtes venu à plus? Je dis oui, je me rappelle. Il me dit, vous ne vous rappelez pas de moi? Je dis non. Il me dit, vous avez fini la réunion, tout le monde était parti, et vous étiez resté avec le frère Emmanuel, vous et moi, et là, j'étais béni, baptisé de le Saint-Esprit. Ça vaut la peine, hein? Des années après, aujourd'hui, il est pasteur à la Diane, à Nice, et le Seigneur le bénit, le frère Maboul. Maboul de Nice. C'est ça le message de l'Évangile. On prêche, on annonce l'Évangile. Il n'y a personne, il n'y a pas de nouveau. Et vous, qu'est-ce que vous êtes? On n'est pas des extraterrestres. On a besoin d'Évangile. On a besoin de la bonne nouvelle. On a besoin de Jésus. On a besoin de se rappeler que Jésus est parmi nous. Que s'il est avec nous, personne ne pourra nous contrarier. Parce que Christ est avec nous. Amen. Tout à l'heure, pendant qu'on chantait, il est venu 2 témoignages courts. Ça n'a rien à voir avec la prédication, mais je crois que c'est la soirée que le Seigneur a faite, 118, 24, ne compte pas, 118, 24, des psaumes. C'est la soirée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour moi, pour lui, pour moi, un sujet de joie et d'allégresse. Est-ce que je peux dire pour moi, pour nous, hein, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Verset 25. Accorde, ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Nous, on se réjouit ce soir que c'est notre soirée, parce qu'on se réjouit, on le loue, on le glorifie, on l'annonce, on le chante, on le prêche, on le vit. Et l'évangile, c'est la puissance de Dieu, et on se réjouit. Je suis dans la joie quand on me dit alors la maison de l'Éternel. Amen. Et non seulement ça, ça c'est pour nous. Mais notre prière, c'est accorde le salut et donne la prospérité. Priez pour ce monde qui se meurt. Priez pour ce monde qui a besoin de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Amen. Et nous avons ce message. Je vous ai dit que j'ai prêché pendant 12 ans le message de l'Évangile. J'ai vu des choses extraordinaires que nous, peut-être, on ne voit pas ici. Et pour nous, peut-être, ce n'est pas extraordinaire. Et dans un pays musulman, 99% musulmans, de voir que le Seigneur est dans sa main et fait des miracles. Je suis à la maison, il est 7h du soir. Je vois qu'on était venu avec nous aussi. Il est 7h du soir,
J'entends frapper à la porte. C'est Alesti et Ahmed qui viennent frapper. On pleure. Louis, je viens chercher secours. Prie pour nous, prie pour nous. Ce frère à la Yanda, à quelques kilomètres des puits pétroliers et gaziers à Arzeux, à la Yanda. Donc, il a un élevage de cailles. Il a un élevage de cailles. Il a des centaines de cailles. Et c'est son travail, il les tue, il les vend. Et donc, il vient me dire, oui, j'ai mis à peu près 1000 œufs dans le couvoir. Et le couvoir, on met les œufs et il couvre les œufs. Il fait la fonction de la couveuse, quoi, hein, un couvoir. Et il me dit, ça fait 3 jours, oui. Ça fait 3 jours que l'électricité, parce que c'est un bled, c'est un bois, c'est un quartier retiré, pour retirer de d'Oran. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a prié. On a dit, Seigneur, c'est vrai, il ne doit pas s'arrêter, même pas 1 heure. Et là, ça fait 3 jours. Parce que le balance entre l'œuf, le blanc, il y a une technique, le blanc et le jaune ne doivent pas se mélanger, il y a une technique. On prie le Seigneur. Il s'en va. Quelques jours après, tous les petits poussins ils sont sortis de l'œuf. Le miracle. Résurrection des cailles. Amen. C'était pas 4 jours, c'était 3 jours. Hein? C'est pas comme. Il y a un pasteur qui vient me voir. Hein? Il vient me voir, il me dit, il n'y a rien à voir. Viens. Je lui dis, viens. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Alors j'amène à la Yanda et il me dit, qu'est-ce que tu m'amènes là? Alors il voit tous les petits poussins là, en train de pigailler là. Il me dit, c'est quoi ça? J'ai dit, vite, fais des photos. Il me dit, c'est quoi? Il me dit, il y a 500 Lazare là. Quoi, 500 Lazare? Oui, ils ont ressuscité. Je dis, ça vous ressemble de Dieu, il me tue. Mais on l'a connu. Il n'est pas capable. Même à Metz, j'ai prié pour une jument et le Seigneur l'a traité. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Il a envoyé les corbeaux. Et le corbeau, qu'est-ce qu'il mange? Des rapis. Et là, il a pris à son prophète de la viande. Je ne sais pas si elle était halal ou cachère, mais c'était de la viande. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il a amené du pain aussi. C'est pas miraculeux. Et là, tout à l'heure, on a chanté Emmanuel. C'est un frère qui a une sœur, la sœur plutôt un bébé. Et donc, elle va vous présenter elle me le présente, c'était une belle petite fille. Et alors, il va au registre, pas au registre du commerce, la déclarer au registre de l'État. Et alors, la femme doit aller, elle dit, comment vous l'avez appelé? Alors, il dit, Emmanuel. C'est une fille. Et qu'est-ce que ça veut dire, Emmanuel? Emmanuel, il n'est pas dans le registre arabophone. Qu'est-ce que c'est là? Il dit, c'est Dieu avec nous. Ah, Dieu avec nous. Il y a écrit en arabe, Dieu avec nous. Non, il n'écrit pas en arabe, Dieu avec nous. Il écrit Emmanuel. Comme il n'y a pas le E, Emmanuel. Alors, non. Le frère, il dit, je reviens dans 3 jours. Je reviens dans 3 jours. Et dans 3 jours, tu vas écrire sur ton registre, sur le livret famille, Emmanuel. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 3 jours? Ce que nous, on a prié pour les cadres, lui, il a jeûné et il a prié. Et il est retourné voir cette voilée. Et la femme, elle a commencé, elle sont méchantes hein, aussi. Alors elle a dit non, elle a commencé à crier. Et lui, Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec moi, il est avec moi. Et il y a un gradé de la gendarmerie qui vient et dit pourquoi ce tumulte là? Pourquoi vous elle crie comme ça? Elle dit parce que je veux marquer Emmanuel sur le registre de la mairie et à 2 pas. Et lui dit mais non, le policier dit mais non, c'est pas possible, c'est pas arabe ça. Il dit mais moi je suis pas arabe, je suis famille. Et je suis chrétien. Et lui, il dit, regardez la parole de sagesse de ce frère. Il dit, si vous, avec vos galons, vous allez en France et vous allez
qui s'appelle Mohamed. Et ils vous disent non, ça c'est pas un nom chrétien, je ne le veux pas, c'est pas dans notre registre chrétien. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Le gendarme dit, moi, là-bas, je cache tout. Je cache tout. Il dit, madame, lui il casse et vous vous écrivez Emmanuel. Il est sorti avec le livre de famille. Emmanuel. Comme je disais l'autre jour à Annecy, c'était une tête brûlée, un drogué, quelqu'un qui était méchant. Il était balafré de partout, des coups de poing, de partout, des coups de couteau. C'était un équicrousse de l'Algérie. Le Seigneur a sauvé son âme. Sa femme, regardez, un bourguicot qui m'a dit, une femme universitaire. Ben, le miracle, ça existe. L'amour, ça combat les gens aussi. Et Dieu a béni. Pendant plusieurs mois, il dormait avec les poules dans un poulailler. Peu jetés à cause du christianisme, mais ils ont persévéré jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu les a bénis. Emmanuel, c'est une belle petite fille. Maintenant, une adolescente, plus qu'adolescente, elle joue du piano, ils sont à Bordeaux. Et ils ne servent pas le Seigneur, mais le Seigneur les a bénis. Le Seigneur agit. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire dans un pays musulman où tout est fermé, cadenassé. Jésus fait des miracles. Amen. Là, c'est un doigt. Un doigt, c'est. Quand j'ai parlé avec des voisins, ils m'ont dit, où vous allez là? Semaine après semaine, parce qu'il y a une église aussi, on avait ouvert une église, il y avait des chrétiens, et donc là, il y avait des locaux, il y avait des cailles d'un côté, et il y avait plusieurs locaux qui appartenaient à l'association évangélique. Et alors, ma femme a dit, ça serait bien qu'on fasse des cours de français dans cette école, dans ce bois-là. Et on a commencé à faire des cours. Mais les voisins, ils disent, mais vous êtes fous, Louis, vous êtes fous d'aller là-bas. C'est un nid de terroristes. Et même si le terrorisme est plus faible, il y en a encore, n'allez pas. Mais ma femme, elle a dit, on y va. Parce que là-bas, c'était pas la ville. Ils se promenaient, toutes les petites filles, elles étaient vraiment voilées. C'était l'islam au plus profond. Et ma femme a commencé à faire le cours. On a une trentaine d'enfants, une vingtaine de garçons, une dizaine de filles. Et ils apprenaient, ils savaient tout juste parler arabe, mais ils ont commencé à apprendre. Et alors, il y a la directrice d'école du droit là, qui est venue, et elle a dit, Madame Martinez, je vous félicite. Vous allez donner de la vie dans cette bourgade. Vous allez donner de la vie dans ces maisons. Vous allez leur apprendre une nouvelle culture. Elle était tout enthousiasmée, la directrice d'école. Elle était enthousiasmée. Mais l'imam n'était pas enthousiasmé. L'école était à 50 mètres de la mosquée. Et alors l'imam, un vendredi, il a dit, n'amenez plus vos enfants chez la chrétienne, parce qu'ils vont devenir des chrétiens, vos enfants. Et là, bien sûr, le groupe s'est divisé de 30, on en a eu 15, les filles sont parties, 5 garçons sont partis. Mais ma femme, elle était têtue. Elle dit, bon, dégage, on s'en va, elle ne vient pas, on s'en va. Elle a dit, on reste, on finit l'année. Et on a fini l'année, elle a fini l'année. Et tous les enfants, vous savez, on ne le fait plus ici. Du CM2 en 6e, il y avait un certificat, un examen. Et là-bas, il y a un examen à passer. Et tous les petits, tous ceux du CM2, ils ont réussi leur examen. C'était formidable. Et donc, on a laissé. Ça vous intéresse? C'est la puissance du message de l'Évangile. Ma femme a dit, bon, ben, on va fermer, puisqu'il n'y a plus d'enfants à la prochaine. Et on est parti, c'était les vacances, on est parti à Alicante. Et en revenant, on revenait
2 mois de juin à juillet, ça fait 2 mois qu'on vous cherche, on vous cherche, on vous cherche. Ils m'ont dit, là-bas, dans le noir, qu'on nous a mis à la porte, il y a une femme qui a dit, si tu vas voir la française, si tu trouves la française à Oran, tu vas voir, elle va sauver ta fille. Alors ma femme a dit, mais sauver de quoi? Elle dit, mais vous ne croyez pas l'état de ma fille? Alors ma mère regarde, elle dit, mais elle est bien cette fille. C'est sûr, pour les Algériens, c'était une malade, c'était une trisomie. Mais ma mère me dit, mais c'est pas une maladie. Bon, si c'est une maladie, mais votre fille, elle peut apprendre, votre fille, elle peut avoir une connaissance. Elle dit, je vous prie, Wallah, je te jure, sors ma fille, sors ma fille. Ma femme m'a dit, mais moi je ne suis pas psychologue, moi je vais sauver ta fille, je ne suis pas psychologue. Elle me dit, mais je la prends, à condition qu'elle fasse les cours avec, on va dire, les bien portants. Parce que moi je ne fais pas un cours particulier pour ta fille. Ta fille, elle vient, elle apprend. Elle dit, oui, vous faites ce que vous voulez, c'est votre fille, vous faites ce que vous voulez. Et au bout de quelques mois, elle a commencé à parler en français, à associer les voyelles et les consonnes, à reconnaître les mots. Et jusqu'à aujourd'hui, elle me téléphone. Et Marie, et la maîtresse. Rebelote, 15 juin, juillet, 15 août, on revient. Qu'est-ce qu'on voit devant l'école? Une vingtaine de trisomiques. Et ma femme me dit, c'est quoi ça? Elle dit, vous allez enseigner nos enfants. Et Marie a dit, mais comme ça se fait que vous êtes là? Elle a dit, oui, parce que lorsqu'on était en vacances, dans le grand hôtel d'Oran, 5 étoiles, il y a eu des conférenciers du monde entier qui ont donné des conférences sur la trisomie. Et rapidement, elle était turbulente, elle a pris le micro, elle est montée sur l'estrade et elle a commencé à raconter en français, à parler en français et tout ça. Et le professeur français dit, mais c'est quoi ça? C'est qui t'a appris? C'est Marie-Ange. Qui c'est Marie-Ange? C'est ma maîtresse. Et où elle est Marie-Ange? Marie-Ange, elle est en vacances, elle devait écouter. Mais ça, trop, il y avait des centaines de personnes. Le 15 août, 16 août, il y a toutes ces familles. Et Marie a dit, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai fait. C'est quoi la chef? Et donc, pendant toutes ces 2-3 ans avant qu'on m'excuse, ces enfants ont reçu un enseignement. Des fois, on n'a pas de parole. On n'a pas ce mot Jésus. On n'a pas ce mot parmi nous. On n'a pas ces mots envers cette population. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que dit le Seigneur? Que nous sommes la lumière du monde. Et parfois, c'est notre comportement. Donc les parents barbus, les femmes voilées, rentrées dans ce lieu où nous avions tous ces enfants, le barbu me dit, mais qu'est-ce qui se passe ici dans ce lieu? Qu'est-ce qui se passe dans ce lieu? Alors il fallait faire attention, parce qu'on ne savait pas si c'était un de la police ou il y a une présence ici, et c'est clair, c'est propre, on sent la sainteté là. On n'a pas dit un mot de Jésus, c'était défendu. On avait toute une bibliothèque, la police venait, elle regardait pour voir s'il y avait des évangiles. Ils n'en ont pas trouvé, parce qu'il y avait 2 évangélistes, Marie-Ange et nous, Saint-Luc et Saint-Jean. Saint-Jean, c'est rempli d'amour pour nous. C'est la femme, hein? Et Luc, c'est celui qui a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc chapitre 19, verset 10. Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Un autre homme, un ex-religieux, un ex-fanatique, un ex-terroriste déclarera, Christ est venu sauver les pécheurs dont je suis le premier. Cherche-le, débrouille pas.
Et c'est ça le miracle de l'Évangile. Jésus est venu, il y a plus de 2000 ans, sur cette terre misérable, sur cette terre où il n'y avait que le péché, qu'il y avait la misère, il y avait la détresse humaine. Mais Jésus est venu pour apporter de l'espoir, de la joie, de la bénédiction. Comme je disais, lorsque Jésus est venu dans notre maison, grâce à ma tante, les choses ont changé pendant des années. Nous, on a tourné notre dos au Seigneur. Mais lui, il était toujours fidèle. Il était toujours fidèle et il était toujours patient pour nous sauver, nous délivrer. Mais c'est grâce à ma tante si un jour on a connu le message de l'Évangile. Ma tante, qui était cette femme mariée avec un procureur de la République, franc-maçon, et un homme important de la ville de Bonn. Ma tante, elle tombe malade. Elle tombe malade et donc elle a un cancer généralisé. Elle va voir tous les grands docteurs d'Algérie, les grands docteurs d'Algérie, et ils lui ont dit, madame, on ne peut rien faire pour vous. Il faut que vous preniez l'avion et que vous partiez à Paris. Peut-être il y aura une solution pour vous. Et là, elle est dans la voiture avec son chauffeur et elle voit sous un simple chapiteau mission, salut et guérison. Et lorsqu'elle voit ce salut, elle dit, ça ne lui fait pas tilt, mais quand elle voit cette parole guérison, elle rentrera sur ce chapiteau avec son chauffeur. Elle écoutera le message de l'Évangile. Le pasteur missionnaire Douglas Scott prêche, sa femme joue du violon. Il prêche l'Évangile avec simplicité, avec force. Il n'y a pas des milliers de personnes dans ce chapiteau. Il n'y a que quelques Gaulois qui sont là à écouter le message de l'Évangile. Ma tante est rentrée cancéreuse. Elle est ressortie guérie. Elle n'est pas partie voir des super médecins parce qu'elle a rencontré le médecin, le nom par lequel on peut être sauvé, changé, bouleversé, gloire à Dieu. Et là, elle a été tellement saisie par cette guérison qu'elle a vécue jusqu'à 97 ans. Alors, c'était une guérison de guérison, c'était pas un mal de tête, c'était un cancer généralisé, guéri. Et à chaque fois que je la voyais à Fréjus, à l'habitat Fréjus, Loulou, prie pour moi. Je dis, pourquoi prie pour toi? Prie pour moi, pour que je suis retraite, je veux partir. Je veux partir. Et elle me disait, je veux partir. Je dis, tata, je ne prie plus pour toi. Je prie plus pour toi. Elle me dit, pourquoi? Parce que plus je prie, plus il te garde. Alors je prie plus pour toi. Et elle est partie au ciel avec le Seigneur. Et à chaque fois, elle est partie avec des paroles de Jésus, de l'Évangile. Comment va l'œuvre en France? Comment va l'œuvre en Algérie? Comment va l'œuvre au Burkina Faso? C'était une missionnaire qui n'avait pas été dans ses champs de mission, mais c'était une missionnaire qui allait dans ses champs de mission, avec la prière et avec la générosité. Elle avait une très très bonne mention. Donc elle a arrosé l'œuvre de Dieu, de l'action missionnaire, et elle bénissait parce qu'elle avait cette vision de ces âmes perdues, gloire à Dieu. Et c'est cette vision que nous devrions avoir et que nous devons avoir, la vision de ces âmes perdues, qui perdent leur espoir, qui perdent non seulement leur travail, mais qui perdent leur vie. Et en regardant cela cet après-midi, je lisais ces quelques versets. Ces hommes et ces femmes qui étaient méprisables. Jésus est venu sauver les méprisables. Jésus est venu sauver les incurables. Jésus est venu sauver les impeccables. Jésus est venu pour sauver les criminels. Jésus est venu pour sauver ceux qu'on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Parce qu'apparemment, ils n'ont aucun problème. Apparemment, ils ont un bon boulot. Ils ont une bonne femme, une belle femme plutôt. Ils ont tout pour être heureux. Et pourtant, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Comme je disais dimanche après-midi, un impeccable Nicodème, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession à lui. Il connaissait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il connaissait tout. Mais ce qu'il avait besoin, c'est de connaître Jésus, le Fils de Dieu. Celui qui allait changer, transformer sa vie, bouleverser sa vie. Impeccable, le centenier Corneille, il avait besoin, lui aussi, il était généreux, il donnait de l'argent, il avait une piété formidable. Mais ce qui lui manquait, c'est Actes chapitre 11, verset 14, les paroles
qu'il avait besoin d'être sauvé, pour être sauvé. Et c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui de connaître, que ce soir il y a une parole qui peut tomber dans ton cœur, et le Seigneur peut intervenir dans ta vie, une parole de guérison. Amen. Il est capable de guérir les malades. Oui, mais c'est pas possible. C'est possible. Je ne sais pas si je l'ai dit, je parle tellement et je ne me rappelle plus. Ah, si, hein, je l'ai dit, c'est dimanche matin. Bon, je le redis parce que vous n'avez pas compris de moi. Vous n'étiez pas. Alors vous allez rien que pour vous, ça. Je fais l'appel, les gens viennent sur le devant. Nous aussi, on a eu des nouveaux comme hier, gloire à Dieu. Ça marche, l'évangélisation. Hier, quand j'ai vu ce genre-là, je croyais que c'était des Ukrainiens. Vous voyez, on regarde l'apparence. J'ai dit, ces Ukrainiens, ils m'écoutent. Non, c'était des Français, gloire à Dieu. Et le Seigneur a touché leur cœur. Amen. Et nous bénissons donc, je fais l'appel ici, et tout ça, ils viennent, les gens. Et je vois un frère, là, il était assis comme le frère Bernard, là, et il priait. C'était un chrétien. L'évangile, c'est pour les chrétiens aussi. Amen. La guérison, c'est pour les chrétiens aussi. Et alors, tout le monde était assis, ça allait finir. Je priais pour lui. Je dis, Seigneur, manifeste ta puissance. Je ne sais pas ce qu'il a. Je ne savais pas ce qu'il avait. Mais je dis, Seigneur, tu interviens d'une manière puissante et miraculeuse. Il est parti, professeur à Grenoble, à l'université, professeur d'anglais. Il envoyait un message au pasteur Blachon en disant, depuis 6 mois, j'avais des problèmes au rein. Et depuis ce matin, je n'ai plus rien reçu. J'ai aucune douleur, aucune souffrance. Le Seigneur a touché mon cœur. Le Seigneur m'a guéri. Voilà le miracle que le Seigneur est capable de faire. Et ce soir, le Seigneur peut intervenir dans des situations inexplicables. On ne comprend pas. Mais Dieu agit encore aujourd'hui. Il agit même jusqu'à la fin. Il a prêché le message de l'Évangile même lorsqu'il était attaché à la croix. Le diable était content. Il a dit, ça y est, ma mission est accomplie. Ma mission est accomplie. Je voulais qu'il arrive jusqu'à ce maudit bois, cette malédiction. Ça y est, il est cloué, non pas accouché, il est cloué. Ça y est. Jésus, les mains clouées, il ne pouvait plus toucher. Jésus, les pieds cloués, les jambes clouées, les pieds cloués, il ne pouvait plus marcher. Mais il n'a pas pu lui clouer la langue, parce que Jésus a parlé des paroles extraordinaires sur cette croix. S'il lui avait dit, ça y est, mission accomplie, c'était Jésus qui accomplissait. Tout est accompli. Amen. Et rendit l'esprit. Mais là, sur ces 3 croix qu'il y a là, Jésus au milieu, il y a un homme qui va se convertir. Il ne va pas lever la main à l'appel. Cet homme ne va pas venir sur le devant. Mais cet homme va prier. Et quand on prie le Seigneur, il nous exauce. Invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai. Et toi, après, tu me glorifieras. Et c'est ça le message. On invoque, on est sauvé, et on glorifie le Seigneur. On l'adore, on le remercie. Les impeccables, comme Nicodème, ont besoin d'être sauvés. Les criminels, comme ce brigand, a besoin d'être sauvé. Ce méprisable, comme Zachée, il a besoin d'être sauvé. Cet incurable, comme ce lépreux, il a besoin d'être sauvé. Et c'est là le message de l'Évangile. Parfois, on dit, oui, mais lui, l'autre, lui, il a besoin, lui, il n'a pas besoin. Ils ont tous besoin de connaître Jésus, le Fils de Dieu. Et c'est ça notre message, frères et sœurs. Ce que je dis, j'habite à 200 mètres de la plage. Et quand je marche sur la plage pour partir à Alicante, je vois ce bateau d'Algérie arriver. Et j'ai toujours la nostalgie de ce pays. Non seulement parce que je suis né, mais parce que j'ai prêché le message de l'Évangile. Et quand je vois ce bateau arriver, je repense à tout ce que je vous dis, Emmanuel, Aristide, Ahmed, Tariq, Salah, ces hommes et ces
tu as expérimenté la puissance de Dieu au milieu des ténèbres, la lumière à lui, a resplendi, a brillé. Béni soit le Seigneur. Ça vaut la peine d'être chrétien. Amen. Nous allons connaître des moments difficiles. J'étais en train de regarder et j'ai zappé. J'ai dit, il y en a marre. Il y en a marre. Avec l'Ukraine, les pauvres, ils souffrent. Mais chacun dit sa sauce, c'est politique. Maintenant, ils disent, le Trump dit, attaquez Moscou. Nous, on attend celui qui vient bientôt. Amen. Et Jésus revient bientôt. C'est pour ça que nous avons un message à proclamer, à témoigner. Soyons ces poteaux indicateurs qui parlent de Jésus. Même si on n'a pas la voix de Jean-Baptiste, on a notre voix, on a notre façon de faire pour proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est venu chercher. Il est venu siffler. Il est venu siffler. Celui qui siffle, c'est le berger. Il est venu siffler. Celui qui était perdu. Il est venu chercher celui qui était perdu pour le sauver. Nous, on aurait dit comme Ananias quand le Seigneur dit va voir Paul, va voir Saul de Tarse. Le Seigneur il avait tout préparé le gâteau déjà. Amen. Nous avons un message. Prêchons-le, cet Emmanuel, celui qui est parmi nous, celui qui est dans mon foyer. Je regardais les enfants d'Emmanuel. Je bénis le Seigneur pour ses enfants. Gloire à Dieu. Je le dis parce que ça me faisait plaisir de voir ton fils là-bas derrière, dimanche, tout ça, servant le Seigneur. Et nous avons ce message. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Nous voulons te louer et t'adorer, Seigneur. Ce sont des témoignages que j'avais à cœur de donner, Seigneur. Seigneur, c'est vrai que nous, on a notre raisonnement, notre intelligence. Mais on veut avoir ta logique, Seigneur. Tu n'es pas, des fois, parfois, tu n'es pas logique ou illogique, tu es théologique, Seigneur. Et tu bénis, tu agis, tu te manifestes, tu te révèles. Tu es le Dieu des miracles. Tu connais mon frère, ma soeur, cette personne qui est là pour la première fois. Je te demande d'intervenir dans son cœur, d'être parmi elle, en elle, sauver son âme, pardonner ses péchés, la relever, la restaurer, la guérir dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. S'il y avait quelqu'un ce soir, tout simplement, qui avait besoin de prière, de l'amour de Dieu, amen. Levez votre main, je vais prier pour vous. Oui, je vois votre main. Oui, je vois votre main. Je vois votre main aussi. Amen. Quelqu'un d'autre encore. Simplement, oui, je vais prier, ma soeur. Fermez les yeux, on va prier. Gloire à Dieu, c'est la soirée que le Seigneur a faite. Elle a été faite pour toi. Ce verset a été fait pour toi, il est venu. Il te cherche, toi cherche-le. Et tu vas voir qu'il y ait une connexion. Il te cherche, tu cherches. Tu t'approches, il s'approche. Il t'appelle, tu l'appelles, il t'appelle. Que le Seigneur te touche ce soir. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te louer, Jésus. Te rendre grâce, Seigneur, pour Seigneur, ces témoignages qui nous rappellent combien tu es grand, combien tu es puissant, combien, Seigneur, mon Dieu, il n'y a aucune situation trop perdue pour toi. Seigneur, tu es venu sur cette croix pour venir nous sauver, nous racheter. Tu as payé le prix de notre dette et comme il est écrit, nous avons la paix avec Dieu. Alléluia. Par la foi en Jésus. Amen. Et Seigneur, non seulement, Seigneur, tu t'es chargé de nos péchés, mais tu as porté nos maladies, Seigneur. Et en ton nom, nous sommes guéris. Et Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, parce que ce soir encore, plusieurs, Seigneur, se sont saisis de cette victoire par la foi. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Tandis que le frère parlait de l'Algérie, je me suis souvenu de quelques témoignages aussi. Alors, mais c'est beau. Alléluia. Et vous savez, on a ici dans ce pays de l'Hérault, du Languedoc et dans les Cévennes, on a des héros de la foi qui ont habité là. Des hommes et des femmes qui ont accepté de tout perdre pour suivre le Seigneur. Pour suivre le Seigneur. Et je me souviens, lorsque j'ai pu aller là-bas, j'ai rencontré une jeune femme qui avait été mise en procès
parce qu'elle avait des évangiles, je crois. Hein. Elle avait mis des évangiles et on l'avait mise en procès simplement pour avoir de la littérature. Et son procès avait une audience internationale parce que on remettait en cause là-bas la liberté de conscience, la liberté de croire. Voyez. Et puis parler avec cette jeune femme qui était toujours là, mais rejetée par les siens, mais toujours fidèle à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et c'était beau de voir ces hommes et ces femmes qui bravent la mort. Parce que... Mais on veut bénir le bon nom de Jésus. Amen. Alors sachez qu'en Algérie, il y a des héros. Amen. Et n'oublions pas de prier pour ce beau pays de l'Algérie. Voilà, gloire au Seigneur. Ça nous a fait du bien d'entendre ces témoignages. Amen.